Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Je commence par méditer ce verset. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. La foule cherche Jésus qui a disparu, car il a accompli peu de temps avant un grand miracle en multipliant les pains, et les a ainsi tous rassasiés en pourvoyant à leurs besoins de nourriture terrestre. Au-delà de cette gratuité, Jésus leur propose désormais une nourriture beaucoup plus importante, celle de l'âme. Suis-je moi-même en recherche continuelle de Jésus et en quête de cette nourriture spirituelle ? De quelle manière cela m'édifie et nourrit ma foi ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme.
Cette nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, c'est la parole de Dieu, et ce sont aussi les fruits de l'Esprit Saint, dont le premier est l'amour. Comment est-ce que j'y travaille au quotidien ? Je termine en méditant ce dernier verset. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dans un acte de foi, je peux prendre une minute pour redire au Seigneur: Jésus, je crois en toi et j'ai confiance en toi. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.